Bah ouais, soirée shopping, pourquoi à votre avis? Parce que monsieur, aujourd'hui à la piscine, a refusé de me prendre en photo. Il n'a pas voulu, il a fait son cinéma. Donc du coup, on s'est disputé, voilà, dispute sur le bed toute la journée pour une photo. Et quand on est rentré à l'hôtel, je lui dis quoi? Eh bien, je ne te parlerai plus jamais, tant qu'on ne retournerait pas dans l'endroit de cet après-midi, faire la photo que je voulais que tu me fasses. Voilà, et du coup, cadeau de compensation pour la mauvaise ambiance que tu as foutue toute la journée sur le bed. Voilà, ça mérite un cadeau quand même. Je suis désolé bébé, dit-il. Bon. Bah écoutez, on en est arrivé là. Hein. Bon voilà, quoi. Quand je vous dis que c'est les meufs qui tiennent les hommes aujourd'hui par les coronesses, bah, c'est à cause en partie de ce type d'individu. Bon déjà, moi, les questions que je me pose, vous vous embrouillez pour une photo, d'accord? Mais quel type de photo, tu vois? Pourquoi il ne voulait pas te prendre en photo? Et c'est quel type de photo tu voulais poster sur les réseaux sociaux? On le sait tous, j'ai même pas besoin de développer. Hein, faire la meuf on flic qui montre son corps pour attirer les simps, d'accord? Comme ça gonfle ton ego, tu te sens vivante. Et bien sûr, ça laisse aussi une brèche à des futurs prétendants. Le monkey branching, on laisse l'opportunité à un autre mec pour savoir s'il est mieux que mon mec actuel. Hein, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, vivre sur les réseaux sociaux. Et puis, le message sous-jacent qui se cache derrière cette vidéo, c'est d'inciter les meufs à faire pareil avec leur mec, tu vois. Pourquoi te filmer et partager vos embrouilles sur les réseaux sociaux? C'est pour montrer que tu tiens ton mari à la baguette, tu vois. Donc, forcément, les meufs qui vont regarder la vidéo vont se dire que « Ah, bah moi aussi, je vais faire un caca nerveux pour une photo, tu vois. » C'est ça qui est dommage. Hein, des fois, on dit oui, mais vas-y, elle fait ce qu'elle veut et tout ça. On banalise toujours un peu les comportements, les actions qu'on partage sur les réseaux sociaux. Mais on oublie un peu les dommages collatéraux que ça peut engendrer par la suite, quoi. Hein, c'est souvent comme ça que les gens réfléchissent, hein, pas plus loin que le bout de leur nez. Bien sûr, Dior. Cliché, quoi. Voilà. Évidemment. C'est Denis. David. Merci Châtaigne. Tu me prendras en photo pas la prochaine fois? Bah ouais, faut faire la photo là. Encore une journée. Ma vie? Ma vie? Merci, bah. Vas-y maintenant. Tu voulais divorcer il y a 5 minutes. Bah ouais. Bon, déjà, on peut voir qu'elle ne le filme pas. En plus de ça, bah, forcément, bah, le gars s'est plié à ses conditions. Hein, il lui a acheté un sac Dior. Hein, et là, bizarrement, elle avait le sourire aux lèvres. Elle était toute contente, toute joyeuse. Voilà, un classique. Hein, voilà comment se faire pigeonner par une meuf de ce genre. Elle ne filme pas la tête de son mari. Et pourquoi, à votre avis? Bah, justement, pour laisser la place aux autres prétendants, parce que sinon ils vont se désister. Hein. Donc il faut toujours voilà, laisser une petite part de mystère hein, pour que les simples là continuent un petit peu leur travail de sponsor, quoi. Voilà. Et c'est ce qui m'amène à me poser une deuxième question. Comment se fait-il que ce type de femme qui est refaite de la tête aux pieds et qui est en plus très très mal refaite arrive à mener leurs hommes à la baguette? Et c'est pour ça que quand je vous pose des questions en vous disant que est-ce que vous aimez vraiment ce type de femme? La plupart du temps, dans les commentaires, vous me dites non, elle me dégoûte. Vous mettez même l'emoji Burk, là, tu sais, j'ai envie de vomir là, tu vois. Et mais force est de constater que quand même, ces femmes-là, quand même, ont une compréhension du dating game, c'est-à-dire qu'elles arrivent quand même à obtenir ce qu'elles veulent, quoi, en général. Parce que quand je vois son visage, et je n'ai rien contre elle, elles se ressemblent toutes de toute façon. Moi, elle me fait penser à deux Pokémon. Hein. L'un se nomme Lipoutou, et l'autre se nomme Boostiflore. Hein. Quand vous voyez son visage, on voit sa bouche, on voit que ça en fait. Hein. On connaît l'archétype, grosse babine, nez fin, sourcils ou les cils étirés jusqu'à 3 km. Voilà quoi. C'est un peu le même rendu. Elles arrivent quand même à avoir ce qu'elles veulent en général. Donc, à un moment donné, je me pose la question, ouais, est-ce qu'il n'y a pas une double hypocrisie? C'est-à-dire que vous, les hommes, vous faites semblant de ne pas aimer ce genre de femme. Hein, je généralise pour vraiment, voilà,
avoir votre avis là-dessus. Donc vous faites semblant de ne pas aimer ce genre de femme, alors que derrière, vous traînez dans leur DM et vous êtes prêt à lui acheter un sac Dior ou Hermès ou que sais-je. Enfin, pas Hermès, parce que Hermès, on peut pas en avoir comme ça. Pour essayer d'assouvir ses désirs et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est-à-dire que les hommes sont prêts à saigner leur carte bleue pour garder ce type de femme. Après, vous vous plaignez que oui, les femmes sont devenues des michtos. Mais c'est vous qui déréglez le marché en donnant du temps à ce type de femmes. Parce que si ces femmes continuent à se refaire le visage, c'est qu'il y a une demande. Parce que si ça ne plaisait pas à la gente masculine, elles auraient arrêté d'elles-mêmes. On est d'accord, c'est QFD. Donc si elles continuent à se refaire le visage de la sorte, c'est qu'elles savent que ça plaît. C'est tout. Donc ça, on ne peut pas le nier. Donc on ne peut pas avoir une double version. D'un côté, ah ouais, elles sont répugnantes et tout, même pas, je la regarde, même pas, je la touche, elle est refaite de partout. Et puis quand on constate les choses de nos propres yeux, on voit tout l'inverse, quoi, tu vois. C'est pour ça que je vous pose la question. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà comment elles procèdent et voilà comment elles se passent le message entre elles. Hein, et c'est comme ça qu'elles arrivent à alpaguer un maximum de simps ou de pigeons qui ont de l'argent et qui sont prêts à fournir avec une certaine abnégation des efforts et à rincer sur des accessoires hors de prix pour essayer d'avoir un respect temporaire. Voilà. C'est un amour basé essentiellement sur des biens matériels. En gros, si vous ne lui achetez pas des cadeaux, elle va vous faire une crise. Hein. Donc, le respect qu'elle va vous accorder sera en fonction des cadeaux que vous allez lui acheter. Pause, les frérots, restons lucides et soyons clairs là-dessus. Quand je vous dis qu'elle va vous respecter après l'achat d'un cadeau, ce n'est pas du tout du respect en soi. Ce sont juste des éloges à demi-teinte qui peuvent se traduire pour certains gars comme une forme positive. En gros, pour le dire vulgairement, c'est qu'elle va juste vous remercier de manière parcimonieuse pour les cadeaux, ou sinon elle va fermer sa gueule temporairement jusqu'à la prochaine crise. Et souvent, cela se traduit par des caprices ou du chantage affectif. Exemple: merci ma vie pour ce cadeau, tu es le meilleur des maris. Désolé de t'avoir mal parlé, mais tu m'avais quand même énervé, bébé. Et je ne le pensais pas du tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au divorce. Allez, on oublie ça, je te fais un bisou avec ma bouche en forme de guimauve. Ça, c'est ce qu'on appelle un amour transactionnel. Si tu veux quelque chose de moi ou tu veux que j'arrête de te casser les couilles, tu m'achètes un sac hors de prix et tout est oublié. Comme la meuf de la vidéo. Et oui, les frères, c'est ça l'amour en 2023. Voilà. Et c'est ça le problème qu'on a dans ce genre de couple. Peu importe le capital financier que vous avez, à leurs yeux, vous serez toujours des sponsors. Voilà. Donc les gens qui vont me dire « Ouais, mais de toute façon, ça peut être fake, peut-être c'est une mise en scène. » Oui, mais ce que ça véhicule, c'est que les hommes doivent khalas. Voilà. On ne nous aime pas pour ce qu'on est, on nous aime pour ce qu'on apporte. Voilà. Donc peu importe que ce soit du fake, même si je sais que c'est pas du fake, on s'en fout. Le message est le même. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement, en commentaire. Activez la cloche, likez, partagez à fond la vidéo. On se retrouve justement pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous les frères. Tchuss.